Bonjour à tous et bienvenue salle 104. Au cours de cette vidéo, nous allons nous intéresser aux places respectives de l'Union européenne et de la France dans le monde. Des sujets que plusieurs événements récents ont remis sous le feu des projecteurs de l'actualité. Élection présidentielle 2022, présidence française de l'Union européenne et surtout guerre en Ukraine. Autant le dire tout de suite, pour comprendre ce chapitre, la notion de puissance a une place prépondérante. Pour faire simple, il s'agit de la capacité d'un acteur, ici un pays ou une union d'États, à imposer ses choix ou son modèle à d'autres acteurs. Les géographes distinguent traditionnellement différents critères de puissance. Il y a d'abord les aspects politiques, militaires et économiques qui forment ce que l'on appelle le hard power. Ces critères donnent la capacité à un acteur de dicter ses choix à d'autres acteurs par la force. Le soft power représente quant à lui la capacité d'un acteur à influencer d'autres acteurs et à faire en sorte qu'ils partagent d'eux-mêmes ses choix. Il repose essentiellement sur des aspects culturels, langue, musique, cinéma, etc. Dans le contexte actuel, marqué par la mondialisation et l'instabilité géopolitique, nous pouvons alors nous demander comment caractériser la puissance de l'Union européenne et de la France dans le monde. Pour commencer, nous allons constater que l'Union européenne apparaît comme une puissance incomplète. Si l'UE n'a pas tous les attributs de la puissance, elle s'illustre en particulier dans le domaine économique où son influence est notable. En effet, elle forme un marché de 447 millions de personnes qui bénéficient d'un niveau de vie élevé. Sa productivité est importante puisqu'elle représente 17,8% du PIB mondial pour seulement 6,9% de la population mondiale. Une situation qu'on peut expliquer par le bon niveau de qualification de sa population et par la qualité de ses infrastructures productives. L'Union européenne est donc la troisième puissance économique mondiale, derrière les États-Unis et la Chine. En tant qu'espace producteur de richesses, elle s'appuie sur certaines grandes firmes transnationales issues de ses pays membres, comme BMW, Total ou H&M. L'Union européenne est aussi la première puissance commerciale mondiale. Elle concentrait ainsi 31,2% des échanges mondiaux en 2021. L'essentiel de ces échanges se font entre pays membres, facilités par la libre circulation des marchandises au sein du marché commun et l'utilisation de l'euro, monnaie commune pour 19 de ses 27 membres. En dehors, ses principaux partenaires sont dans l'ordre la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni. La politique commerciale étant l'une des politiques communes de l'Union, elle peut défendre les intérêts de ses membres d'une seule voix face aux autres puissances mondiales. Les ports de ce pays membre donnant sur la façade maritime de la Northern Range et de la Méditerranée favorisent ses échanges commerciaux en lui garantissant une bonne intégration à la mondialisation. Enfin, l'Union européenne est une puissance financière. Elle dispose de places boursières, notamment celles de Paris et de Francfort. C'est aussi le premier investisseur mondial et l'un des principaux destinataires des investissements directs étrangers. Consciente de sa puissance économique, l'Union européenne l'utilise pour promouvoir ses valeurs, telles que la défense des droits de l'homme, en versant par exemple des aides au développement en échange de leur respect. Elle l'emploie aussi comme un moyen de pression pour défendre ses intérêts. Les sanctions économiques amorcées au printemps 2022 contre la Russie dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine en sont un exemple. Toutefois, rien n'est acquis. La puissance économique de l'Union européenne doit faire face à plusieurs défis depuis le début du XXIe siècle, l'impact du Brexit, la crise du Covid et surtout la concurrence féroce que lui livrent les autres puissances économiques comme les États-Unis ou la Chine. Cette concurrence est encore plus perceptible dans le domaine politique, où l'Union européenne souffre de différentes faiblesses. D'abord, parce qu'elle ne semble pas être une interlocutrice crédible aux yeux des grandes puissances comme la Russie, les États-Unis ou les grandes puissances émergentes. En effet, les décisions de l'Union européenne doivent être prises à l'unanimité par tous ses membres, ce qui est loin d'être aisé avec 27 membres. D'ailleurs, les divisions sur les grands enjeux du monde contemporain sont régulières. Certains membres sont fermement attachés à l'UE et veulent lui donner une voix forte, comme le couple franco-allemand, tandis que d'autres pays ne voient l'UE que comme une institution économique et préfèrent se ranger derrière les États-Unis pour les décisions de politique internationale. De la même manière, à cette faiblesse diplomatique s'ajoute une faiblesse militaire. Il n'existe pas de réelle politique de défense commune au sein de l'Union. Depuis 2022, la situation en Ukraine fait bouger les lignes. La nécessité d'une défense commune est portée par certains membres, comme la France. Cependant, ces efforts sont limités. De nombreux pays membres préfèrent se tourner vers l'OTAN,
l'alliance militaire menée par les États-Unis qui leur semble le plus viable. Pour terminer, il n'existe pas non plus de politique culturelle commune. L'Union défend la diversité culturelle et intervient en complément des États membres qui restent maîtres dans ce domaine. C'est justement l'un des points forts de la puissance française sur laquelle nous allons maintenant nous arrêter. Puissance mondiale majeure jusqu'au milieu du XXe siècle, la France n'a plus aujourd'hui les moyens de rivaliser seule avec des géants tels que la Chine et les États-Unis. Pour autant, elle n'a pas abandonné ses ambitions mondiales et dispose encore de sérieux atouts qui font d'elle une puissance écoutée et influente. Comme on l'a vu précédemment, c'est dans le domaine culturel que son rayonnement reste le plus marqué. L'art de vivre à la française est très valorisé dans le monde, notamment sa mode, son luxe, sa gastronomie ou encore son cinéma. Elle peut d'ailleurs compter sur ses presque 2 millions d'expatriés, les Français vivant à l'étranger, et sur ses grandes firmes transnationales comme LVMH, Orange ou Carrefour pour le diffuser. Par ailleurs, plus que tout autre élément, la langue française joue un rôle majeur dans l'influence culturelle de la France. Elle en est le vecteur et est aujourd'hui parlée par près de 300 millions de personnes, principalement en Europe, au Canada, au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Dopée par la croissance démographique en Afrique, ce chiffre devrait doubler d'ici à 2050. Consciente de cet atout, la France a constitué des réseaux et des institutions pour en faire la promotion. La plus emblématique est l'Organisation internationale de la francophonie, souvent abrégée en francophonie, qui regroupe 88 États membres. Enfin, à travers l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, la France a tissé un réseau mondial de 525 établissements scolaires français dans 139 pays, bénéficiant d'une excellente réputation et dont les élèves deviennent de potentiels ambassadeurs de la culture française. Signe ultime de son rayonnement culturel, la France est très prisée pour l'organisation d'événements internationaux et est la première destination touristique mondiale de la décennie 2010-2020. Tous ces éléments contribuent donc au rayonnement planétaire de la France, ce qui assure son soft power. Qu'en est-il du point de vue politique ? On entend souvent que la France ne pèse plus, qu'elle s'affaiblit, se vide de ses forces, etc. Alors certes, elle n'a plus le même poids que lors des siècles précédents, mais, loin des thèses déclinistes fantasmant une grandeur d'antan, la France demeure une puissance politique mondiale. Militairement, elle est la première puissance d'Europe, si l'on exclut la Russie. Grâce à ses bases tout autour de la planète, notamment dans ses territoires d'outre-mer, son armée conserve une vaste capacité de projection. Cela signifie qu'elle peut intervenir en différents points du globe assez rapidement. Elle fait partie du club très fermé des 8 États détenant officiellement des armes atomiques, qu'elle utilise comme une force de dissuasion pour garantir sa sécurité et celle de ses alliés au sein de l'OTAN. Par ailleurs, diplomatiquement, la France se conçoit comme une puissance conciliatrice qui cherche l'équilibre et la sécurité internationale. Elle peut ainsi s'appuyer sur le 3e réseau diplomatique de la planète pour tenter de peser ou de jouer les intermédiaires sur certains conflits, ainsi que sur sa place de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et du droit de veto qui va avec. Cela signifie que, comme la Russie, la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni, elle peut bloquer toute résolution proposée au Conseil de sécurité. Enfin, au sein de l'Union européenne, elle forme un couple politique prépondérant avec l'Allemagne. Économiquement, pour terminer, la France est aussi une puissance qui compte dans le contexte de la mondialisation, performante dans plusieurs secteurs d'activité, comme le luxe, l'aéronautique, la pharmaceutique, etc. Elle fait ainsi partie des 10 premiers pays exportateurs de biens et de services dans le monde. Certaines de ces firmes transnationales sont mondialement présentes, comme Total, LVMH, Sanofi et L'Oréal. C'est aussi une place financière, grâce à la Bourse de Paris, et elle dispose de quartiers d'affaires au rayonnement mondial, notamment celui de la Défense, qui accueille 1500 sièges sociaux, dont certains de 15 des 50 premières FTN mondiales. En 2019, 2020 et 2021, elle fut le pays européen attirant le plus d'investissements étrangers. Cependant, plusieurs éléments viennent ternir ce tableau. Les pays émergents concurrencent de plus en plus la France dans le domaine économique. Actuellement, 7e puissance économique mondiale, les projections estiment que le pays ne sera plus qu'au 12e rang en 2050. Elle souffre aussi d'un déficit commercial très marqué. Cela veut dire que la France importe bien plus de biens et de services de l'étranger qu'elle en exporte. Enfin, l'économie française est fragilisée par un net recul de son secteur industriel, une croissance économique assez faible et surtout une forte dette publique que la crise sanitaire du Covid a encore accentuée. Ça y est, c'est ici que s'achèvent nos 2 tableaux. J'espère qu'ils vous auront permis de bien appréhender la notion de puissance en géographie, mais aussi de cerner les forces et les faiblesses de l'Union européenne ainsi que de la France dans le monde. Nous nous recroiserons sans doute au détour d'une autre vidéo.
D'ici là, portez-vous bien.